Le Seigneur t'invite à marcher par la foi, à marcher dans la confiance en lui. Si tu lui fais confiance, le Seigneur va agir pour toi, parce que le Seigneur agit dans la vie de celui qui se repose sur lui. C'est la promesse de Dieu. Vous savez, on vit des vies de chrétiens par moments, quasiment des vies de religieux, parce qu'on a une pratique religieuse, mais finalement, elle n'implique rien sur nous-mêmes. Et si tu connais Dieu, mais si tu penses que Dieu n'agit pas pour toi, à quoi ça sert d'être chrétien? Qu'est-ce que ça change pour toi d'être chrétien? Le jour où le Seigneur a touché mon cœur, j'ai été convaincu de la réalité de qui était Dieu. Dieu existe, Dieu est présent, et Dieu agit en faveur de ses enfants. Et il faut que tu le crois aujourd'hui, parce que le Seigneur agit en ta faveur. Si tu le crois, le Seigneur agit. Il est là, il est présent dans ce lieu, je le crois. Et je prie que le Seigneur ouvre chacun de nos cœurs pour qu'on puisse réellement croire et nous appuyer sur sa parole. Amen. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes. C'est au milieu de la Bible à peu près. Dans le livre des psaumes et au chapitre 127. Psaume chapitre 127. Et le temps que vous le trouviez, ce passage, moi, m'a parlé particulièrement à plusieurs moments de ma vie, notamment à un moment donné où je m'étais un petit peu égaré dans mes priorités. Et je prie que le Seigneur se serve de ce message pour te parler personnellement et pour t'amener à centrer tes yeux sur le Seigneur. Amen. Donc on va lire le psaume 127, en fait uniquement les 2 premiers versets de ce psaume. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Le Seigneur agit en faveur de ses enfants lorsqu'ils se reposent sur lui. Amen. On va fermer nos yeux, on va prier. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous avons lu ta parole, nous allons écouter le message que tu as à nous donner. Nous te prions que nos cœurs soient ouverts pour que nous puissions la recevoir et qu'elle transforme nos vies, qu'elle soit une parole vivante. Seigneur, nous te prions parce que nous savons que ta parole transforme. Tu as dit qu'elle ne revient pas à toi sans avoir produit son effet. Je te prie qu'elle touche chacun de nos cœurs ce matin et qu'elle nous amène à une plus grande intimité, une plus grande confiance en toi. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. On va voir ensemble plusieurs promesses que Dieu a faites pour nous. Plusieurs promesses qui sont basées sur justement cette confiance qu'on peut avoir en Dieu. La première chose, et c'est la première partie du verset 1, alors c'est dit à la négative, mais nous on va comprendre comme le verset 2 dit, il en donne autant à ses bien-aimés, ça veut dire que pour nous, Dieu nous est favorable. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous savez que Dieu bâtit nos maisons. Vous savez que Dieu veut s'attacher à bâtir ta maison personnellement. La maison, pour un être humain, c'est quelque chose de très important. Vous êtes d'accord? Ça nous amène la sécurité. C'est dans la maison, c'est le lieu de notre intimité. Et la Bible décrit, compare notre vie à une maison. Vous savez? Oui? Est-ce qu'il y a des amateurs de la parole de Dieu aujourd'hui? Vous connaissez cette image que Jésus emploie de l'homme qui bâtit sa maison sur le sable ou sur le roc? Vous le connaissez? La maison en question, c'est notre vie. D'accord? Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit, il travaille pour rien. Pourquoi? Parce que Dieu veut être là dans la construction de ta vie. Dieu veut être le fondement de ta vie. Le fondement de la vie, si tu l'as bâti comme il faut, le fondement, ça doit être Christ. Amen. Amen. Vous savez, peut-être que ce que je raconte, ça peut sembler étrange pour quelques-uns aujourd'hui, parce que peut-être que tu ne connais pas Dieu personnellement, tu en as simplement entendu parler. Mais je t'invite aujourd'hui à écouter bien attentivement le message que je vais te donner. Dieu veut construire ta vie. Dieu veut te rencontrer, te connaître personnellement. Parce qu'il te connaît.
Dieu te connaît et Dieu te connaissait avant même que toi tu existes. Parce que Dieu est Dieu, il sait toutes choses. Et Dieu sait pourquoi tu te retrouves là ce matin. Dieu connaît ta vie. Et Dieu veut que tu lui appartiennes. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas le Seigneur, Dieu te parle personnellement. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut que tu bâtisses ta vie sur lui. La Bible dit qu'il t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils à la croix pour toi. En ce moment, vous savez qu'on est dans la période de Noël. C'est beau la période de Noël. Vous savez que ce n'est pas uniquement la période où on se fait des cadeaux. Vous savez qu'est-ce que ça représente, Noël? Noël, ça représente Dieu qui est venu parmi nous. Il est venu parmi nous. La Bible dit qu'il s'appelle le prince de la paix. Il est venu pour donner la paix aux hommes, pour donner la réconciliation avec Dieu. Dans notre cœur, dans nos vies, il y a un élément qui est très grave, qui est comme une maladie et qui vient nous amener à la mort, et ça s'appelle le péché. On est pécheurs. Nous naissons avec ça dans notre cœur. Le péché, c'est cette tendance qui nous amène à faire ce qui déplaît à Dieu. Et Jésus est venu pour régler le problème du péché. En prenant sur lui notre péché, notre saleté, ce qui nous rendait indignes, il l'a porté sur lui. Et il est allé jusqu'à la croix pour toi et pour moi. Ça, c'était la mission de Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre. C'était pas pour être juste le petit bébé dans la crèche. C'était pour mourir sur la croix pour toi. Et si tu étais seul sur cette terre, Jésus serait venu pour toi. Parce que l'amour de Dieu te cherche. Et l'amour de Dieu te cherche encore personnellement aujourd'hui, à toi qui n'as pas fait ce pas, et qui entend cette voix dans ton cœur, et qui est peut-être interrogé parce que tu entends, parce que tu te sens attiré, et tu ne comprends pas pourquoi. Jésus te cherche, et Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Et vous savez, c'est tellement extraordinaire le jour où Jésus vient rencontrer une vie. Moi, quand Jésus a rencontré ma vie, ça a été extraordinaire. Ça a été, je l'avais dit, je pense il y a quelque temps, j'étais venu un jeudi, et je l'avais dit, et c'était comme si ma vie était passée du noir et blanc à la couleur. Vous voyez ? C'était tellement extraordinaire que je changeais complètement de perception du monde. Le Seigneur avait changé mon cœur, j'avais de l'amour dans mon cœur, de la paix dans mon cœur, mais pas juste un peu, et pas comme un sentiment, quelque chose qui dure et quelque chose qui est abondant. C'était extraordinaire, je sentais l'approbation de Dieu sur ma vie. Et ça, c'est quand Jésus vient rencontrer un cœur. Mon ami, si tu construis ta vie et que tu la fais sans Dieu, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Dieu te dit, construis ta vie avec moi. Construis ta vie avec moi. Décide de suivre Jésus aujourd'hui. Amen. Mais il y a une deuxième chose. Il y a une deuxième chose que Jésus fait pour nous. C'est que si tu lui appartiens, alors tout en lui appartenant, Jésus te fait grandir. Jésus, il y a une maison comme ça et Jésus l'a bâti cette maison. Jésus l'établit. Il y a le fondement, c'est Jésus, puis ensuite il met le mur, il met la porte, il décore, etc. Et ça, c'est la maison, c'est ton édifice spirituel, c'est ce que tu es qui grandit. Et ça, c'est pourquoi? Parce que Jésus est la source de tout ça. Dans Jean chapitre 15 au verset 5, il y a un verset qui me parle beaucoup et qui, je pense qu'il parle à beaucoup de monde ce matin. Et ce verset dit, voilà, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Littéralement, je suis la vigne et toi tu es le sarment. Si le sarment est attaché à la vigne, alors la vie qui vient de la vigne coule dans le sarment et le sarment produit du fruit. Le sarment de lui-même ne peut pas décider de porter du fruit. Vous êtes d'accord ? Imaginez un sarment entre mes mains, voilà, et je peux essayer comme ça, je ne sais pas si j'arrive à faire pousser du fruit, je ne pense pas. Vous êtes d'accord ? Si j'étais un sarment comme ça, détaché de la vigne, je ne porte pas du fruit. Et ça, c'est pareil dans nos vies spirituelles. On essaye, on force, et puis on pense que ça va produire du fruit, mais c'est pas ça. Dieu dit, la vie, elle vient de moi. Le fruit, il vient de moi. Le fruit, il pousse parce que tu es attaché à la vigne qui est Christ. Amen ? Amen. On essaie de s'améliorer, on essaie de faire des choses, on essaie d'avancer, et puis on se rend compte que
c'est voué à des échecs. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vivent leur vie chrétienne et qui vivent avec une espèce de sentiment de défaite parce que tu vois tout un tas de choses dans ta vie qui ne sont pas réglées et tu essayes désespérément de les régler? Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent avec des chaînes. Et on a chanté un chant qui dit que le nom de Jésus, il brise les chaînes. Amen. Et dans nos vies de chrétiens, parfois il y a des chaînes qui sont présentes et qui sont là. Pour certains, c'est peut-être la pornographie. Pour d'autres personnes, c'est l'alcool. Pour d'autres personnes, la cigarette et des choses que tu n'avoues pas parce qu'elles sont peut-être gênantes pour toi. Il y a tout un tas de chaînes dans nos vies. Et il y en a une qui est très grosse et qui malheureusement touche beaucoup parmi nous. C'est la chaîne de l'incrédulité. C'est la chaîne de l'incrédulité. Mais Jésus a dit qu'il brisait les chaînes. Jésus brise les chaînes. Il brise les chaînes de la pornographie. Il brise les chaînes de l'alcool. Il brise les chaînes de la cigarette. Il brise les chaînes même de l'incrédulité, de tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie avec Dieu. Ça, c'est le nom de Jésus qui est capable de le faire. Amen. Jésus te libère. Jésus à la croix est mort pour toi. Et la Bible dit que si tu lui appartiens, si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu es mort avec Christ. Et celui qui est mort est libre du péché. Le péché n'a plus d'emprise sur lui. Il n'a plus de chaîne. Et ensuite, tu es né de nouveau parce que tu es ressuscité avec Christ. Et en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la vie, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cet Esprit, il est tout puissant. C'est ce même Dieu qui a dit à Lazare, sors. Et Lazare est sorti du tombeau. Et aujourd'hui, si tu t'appuies sur la parole de Dieu, et si tu crois ce que Dieu dit pour toi, il peut te libérer ce matin. Il peut t'affranchir de toutes tes chaînes. Crois ce que dit Dieu. Appuie-toi sur sa parole. Appuie-toi sur sa parole. Amen. L'apôtre Paul disait, Galates chapitre 2, verset 20, et ça c'est extraordinaire. Si tu le réalises, et je prie de tout mon cœur pour que tu t'attaches à cette parole ce matin. L'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis désormais, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a une vraie réalité de vie nouvelle avec Jésus. Un nouveau départ possible pour toi aujourd'hui, dans ta vie chrétienne. Si tu te sens, et le Saint-Esprit parle à ton cœur, si tu sens au fond de ton cœur qu'il y a des chaînes, le Seigneur est capable de te libérer ce matin. Il te faut croire. Dans le nom de Jésus, dans la toute-puissance du nom de Jésus, il a dit à la croix, tout est accompli. Ça veut dire, je n'ai pas moi à faire, je n'ai qu'à croire. Parce que je dépends de Dieu, c'est Dieu qui a fait l'œuvre. Et si je suis attaché à Christ, je vais produire du fruit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Amen. Le Seigneur agit en faveur de ses enfants alors qu'ils se reposent sur lui, alors qu'ils croient en lui. Le repos de la foi, c'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Amen. Mais il y a une deuxième chose dans ce passage. Et on le trouve dans la deuxième partie du verset 1. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Pourquoi est-ce qu'on garde une ville? Pour la protéger, non? On garde une ville parce qu'il y a un danger. On protège, on garde parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut venir nous nuire. Et alors, on demande à quelqu'un de venir se placer sur le mur et d'observer pour voir s'il y a un ennemi qui arrive, et alors on agit. On est d'accord? On se protège. On construit des murs. On construit des forteresses. Et pourtant, Dieu dit, si celui qui garde la ville la garde tout seul, il travaille pour rien. Parce que si tu veux garder ta ville, tu dois la garder avec Dieu. Et comment Dieu agit? Encore une fois, il agit pour toi si tu te reposes sur lui. Il y a peut-être des éléments dans ta vie qui t'amènent à t'inquiéter, à t'angoisser. Ça peut être le travail. Vous voyez, moi personnellement, et ces versets m'ont beaucoup parlé par rapport au travail. Avant que je rentre dans le ministère, j'ai été enseignant pendant des années. Et à un moment donné, j'ai acheté un appartement parce que
j'avançais un peu dans ma vie, j'ai acheté un appartement, j'avais ma voiture, etc. J'avais un crédit à rembourser. Et dans mon lycée, on m'a proposé des heures sup, beaucoup d'heures sup, en fait. Il y a un collègue qui était parti un peu à la dernière minute, il fallait quelqu'un pour remplacer. Et comme moi, j'avais pas tant d'heures que ça, j'étais professeur agrégé, j'avais pas beaucoup d'heures de travail finalement, tant que ça. Et donc on m'a demandé de prendre beaucoup d'heures en plus. Et alors à ce moment-là, j'étais partagé. J'avais vous avez deux idées. Et d'un côté, je me disais, mais quand même, il y a ce crédit à rembourser. Quand même. Et s'il se passe quelque chose, j'aimerais bien pouvoir rembourser ces dettes qui sont là. Et puis ça va me permettre d'avancer dans ma vie, et puis ça va me permettre de peut-être de rembourser plus rapidement, de pouvoir avancer dans mes projets, etc. C'est important. Et puis de l'autre côté, il y avait, ouais, mais ça te prend du temps. Ça va peut-être te bloquer dans ta vie spirituelle, dans ta vie d'église. Et j'étais partagé avec tout ça, vous savez. Et en réalité, ce que j'ai fait, et je le dis un peu à ma honte, c'est que j'ai choisi l'option, je vais travailler plus. Et je vais travailler beaucoup plus. Et comme je ne voulais pas compromettre sur ma vie spirituelle, ben, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir venir à l'église, pour pouvoir continuer à prier, ben en fait, je dormais de moins en moins, en fait. Mes nuits, elles devenaient de plus en plus courtes. Et c'est ça qui s'était passé. Et ça, c'est parce que je n'étais pas dans la confiance et dans le repos de Dieu. Je ne pensais pas que Dieu, au fond... En fait, j'étais croyant, hein, attention. J'aimais le Seigneur. Mais je ne croyais pas, au fond, vraiment que Dieu s'occupait de tous les détails de ma vie. Et j'ai voulu prendre un peu les choses entre mes mains. J'avais un travail, et un bon travail qui me payait correctement. Mais j'ai voulu plus. Et j'ai orienté ma vie en la dirigeant dans cette direction. Et puis, le Seigneur m'a arrêté à un moment donné. Et je continuerai mon témoignage après par rapport à la suite de ce message. Mais le Seigneur m'a arrêté, et je suis passé pas très loin de quelque chose d'assez grave, à cause d'un épuisement que j'ai fait. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Ça sert à rien, en fait, de chercher à vouloir garder et protéger sa vie et le faire avec nos propres efforts. Vous savez, on a en vision des choses tellement court terme. Mais Dieu, lui, il voit la première, la deuxième, la troisième, la cinquième étape quand toi, tu n'as même pas commencé. C'est ça que voit Dieu. Et Dieu parle à chacun de nos cœurs pour nous orienter et nous diriger dans son plan. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu as des questions, si tu as des inquiétudes, remets-les en prière à Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Mets ta foi en action. Ne sois pas simplement un chrétien religieux, mais crois réellement que le Dieu qui a créé l'univers tient ta vie entre ses mains. Et s'il tient ta vie entre ses mains, ça veut dire qu'il sait pour toi ce qui est bon. Crois-le. Appuie-toi sur lui. Dans le psaume 34, au verset 8, il est écrit, psaume 34, verset 8, je peux le lire, c'est pas grave. Psaume 34, verset 8, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Le Seigneur t'entoure, il te protège, il tient ta vie dans ses mains. Si tu as décidé un jour de le suivre, il s'est engagé en ta faveur. Et le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il ne va pas changer ses plans. S'il s'est engagé en ta faveur, ça veut dire qu'il le fait réellement. Et toi, tu dois croire qu'il le fait. Le Seigneur s'occupe de ta vie. Crois-le. Décide de le croire ce matin. C'est une prise de position spirituelle, en fait. Tu dois décider de croire que Dieu s'occupe de toi. Et tu ne dois pas prendre des décisions pour ta vie en dépit du bon sens. Mais tu dois t'appuyer sur la foi, sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Il agit en faveur de nous, le Seigneur. Il agit en faveur de nous. Et puis, s'il agit, on l'a vu, pour notre salut, s'il agit
pour bâtir notre vie, pour nous aider à avancer dans notre vie, il agit aussi en faveur de son Église. Vous savez, dans une ville, il n'y a pas qu'une maison, en principe. Hein. Il y a plusieurs maisons. L'Église, elle est composée de plusieurs maisons, de plusieurs vies, en fait. Vous êtes d'accord? On est ensemble, on forme le corps de Christ. Amen. On le dit, mais est-ce que vous avez réalisé à quel point c'était extraordinaire de dire ça? Je regarde autour de moi, regarde autour de toi. Regarde les personnes qui sont autour de toi. Et crois dans ton cœur qu'avec elles, tu formes le corps de Christ. Regarde-les, ces personnes. Regarde-les bien. Parce que tu vas peut-être passer l'éternité avec elles. Amen. Alors ça fait rigoler quelques personnes. Pourquoi? Est-ce qu'il se pourrait qu'entre nous, on ne s'est pas comporté comme il faudrait pour pouvoir passer l'éternité avec les personnes, hein? Non? Est-ce que c'est ça? Bon, j'espère pas. En tout cas, le Seigneur t'amène peut-être à te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Mais surtout, le point principal, c'est que le Seigneur vient protéger son Église. Le Seigneur veille sur elle. Et ça, c'est tellement rassurant. C'est très rassurant pour un pasteur de savoir que Dieu veille sur l'Église. Mais c'est très rassurant aussi pour les chrétiens. Le Seigneur veille sur l'Église de Soupetard, sur les minimes, sur son Église universelle. Le Seigneur y veille. La Bible dit que c'est Christ qui bâtit son Église. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. La Bible est claire sur le sujet. Le Seigneur garde son Église. Aujourd'hui, on passe par des temps un peu troublés. Des temps qui semblent presque s'éterniser, non? On pensait que ça allait s'arrêter à un moment donné. Moi, je me rappelle, au tout début, la première fois que je commençais à voir des gens dans la rue avec un masque, je rigolais un peu parce que je me disais « Ah, mais on dirait comme les Asiatiques, vous savez, on les voit dans le métro avec le masque. » Et moi, je me moquais. Je rigolais en tout cas en les voyant. Je dis « Mais quand même, ça va, on va pas devenir des chirurgiens et tout parce qu'on a un rhume quand même, voilà. » Je rigolais un petit peu, vous savez, j'étais pas très sage. Je savais pas que quelques mois après, voilà, on se mettrait à porter le masque systématiquement, et puis dans l'église, et puis etc. Mais il n'y a pas que le masque, on a des privations de liberté, il y a des temps un petit peu troublés, vous savez, on a aussi un certain contrôle que l'État met en place petit à petit sur les églises. Et ça peut nous inquiéter, et on peut se dire, mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Mais le Seigneur dit, c'est moi qui te garde, c'est moi qui garde mon église. Et celui qui garde, sans Dieu, ça amène rien, mais par contre avec Dieu, quelle protection! L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Vous savez, dans la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus lui-même veille sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Il veille sur toi. Amen. Dans Jean 10, il est écrit, je vous le lis, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Mon frère, ma sœur, je ne veux pas te faire un peu un choc, mais allez, on y va. Tu n'es qu'une brebis. Tu n'es qu'une brebis. Et la brebis, elle suit le berger. C'est le berger qui protège la brebis. C'est le berger qui soigne la brebis. Et toi, tu es une brebis du Seigneur. Et si tu le suis, si tu le suis comme une brebis qui suit son berger, le Seigneur te protège. Le Seigneur te protège. Vous savez, la brebis, elle n'est pas connue pour sa grande intelligence. Mais par contre, elle est connue parce qu'elle reconnaît la voix du berger et qu'elle le suit. Et ça, c'est une caractéristique des enfants de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, marche à sa suite. Amen. Et tu l'entends si tu lui appartiens. Amen. Et j'attaque la dernière partie de ce message avec le verset 2 du psaume 127. Verset 2, il est écrit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Pourquoi? Parce qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Encore une fois, le Seigneur agit en faveur de ses enfants lorsqu'ils se reposent sur lui. Amen. Je répète. Le Seigneur agit en notre faveur
lorsque nous nous reposons sur lui. Amen. Est-ce que c'est un amen par la foi ou c'est un amen de circonstance? Non, on le croit par la foi. Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. Je reprends le témoignage que je vous donnais tout à l'heure. Moi, je pensais que je manquais d'argent. Vous voyez, j'avais accepté toutes ces heures supplémentaires. Et je continuais, je venais à toutes les réunions de semaine. Et j'avais une vie spirituelle que j'essayais de... je voulais pas faire de compromis, quoi. Voilà. Donc je priais, je lisais la parole, et puis je venais à l'église, et je dormais de moins en moins. Et en vérité, je pensais connaître vraiment le Seigneur. Mais bizarrement, ce verset-là, il m'avait pas trop parlé, peut-être. Et je travaillais très dur. Et alors, Dieu n'a rien contre le travail, au contraire. Hein. La Bible dit qu'on doit travailler pour gagner notre subsistance. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Si quelqu'un aujourd'hui se trouve dans cette situation à dire peut-être le Seigneur pourvoit, mais moi je ne travaille pas et je décide de rester, par exemple, dans une situation un peu confortable avec des aides, le Seigneur n'a pas dit que ça c'est pas sa volonté pour toi. Le Seigneur a dit que tu dois travailler pour gagner ce dont tu as besoin. Amen. Après, il peut y avoir des situations temporaires, on le comprend, mais rester durablement là-dedans, c'est pas la volonté de Dieu, ça c'est sûr. Mais moi, ça, j'avais compris que la volonté de Dieu, c'était qu'on travaille pour gagner notre vie. Mais au final, c'est pas vivre pour travailler. Et moi, je vivais pour gagner, finalement, de l'argent, quoi. J'avais besoin d'argent. Je pensais que j'avais un manque d'argent, parce que je me dis, mince, avec le crédit, comment je vais faire pour rembourser tout ça? Et en réalité, c'était pas un manque d'argent que j'avais, c'était un manque de foi. Et parfois, dans notre vie, nos orientations, elles traduisent, en fait, elles vont, refléter un manque de foi. Les décisions et les choix qu'on prend, ça montre qu'on ne croit pas vraiment en Dieu et on ne croit pas vraiment en ses paroles. Parce que Dieu a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Et puis un petit peu plus loin, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Non? Verset 31 de Luc 12, il est écrit, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Amen? Alors pourquoi tu t'affoles? Et pourquoi tu t'inquiètes? Et pourquoi est-ce que tu es dans l'anxiété avec ton lendemain? Dieu dit qu'il s'occupe de toi. Ne fais pas des choix en dépit du bon sens, mais cherche le royaume de Dieu dans l'orientation de ta vie. Cherche le royaume. Ne fais pas comme moi qui ai cherché l'argent. Toi, tu dois chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et il s'occupe de toi. C'est la promesse de Dieu en notre faveur. Vous savez, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous vous rendez compte? Il y a des personnes qui se lèvent extrêmement tôt, qui se couchent extrêmement tard pour gagner plus parce qu'elles sont inquiètes. Et Dieu dit non. Il en donne autant à ses bien-aimés alors qu'ils se reposent sur lui. Parce que c'est la promesse de Dieu envers nous. Le Seigneur agit envers ses enfants alors qu'ils se reposent sur lui. Amen. 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 Il ne s'agit pas de dévaluer le travail, il ne s'agit pas de dévaluer toutes ces choses, mais le Seigneur a dit qu'il s'occupait de nous. Amen. On va le croire. On va s'appuyer sur la parole de Dieu ce matin. D'accord? On prend une position spirituelle, vous et moi. On décide de s'engager à croire ce que dit Dieu pour nos vies. Amen. On va fermer nos yeux. Quelques instants. On va fermer nos yeux. Le Seigneur a dit qu'il agissait en faveur de ses enfants alors qu'ils se reposaient sur lui. Ça, c'est ce que Dieu dit. C'est le message de Dieu pour ta vie ce matin. Peut-être il y a quelques personnes parmi nous qui n'ont pas cette certitude qu'ils appartiennent au Seigneur. Et j'aimerais te proposer ce matin une occasion encore de pouvoir donner ta vie au Seigneur, de pouvoir le laisser agir pour toi. Il y a des inquiétudes et de grandes angoisses, peut-être pour toi dans ta vie ce matin. Et le Seigneur veut y répondre, mais tu dois d'abord lui appartenir. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut donner son cœur à Jésus, qui veut décider de prendre position, d'arrêter de vivre par ses propres moyens, mais de suivre Jésus? Est-ce qu'il y a une personne ce matin? Une personne? Oui, je vous vois. Oui, je vous vois.
Oui, je vous vois, je vous vois. Oui. Le Seigneur se manifeste pour vous. Le Seigneur agit. Est-ce que vous pourriez vous tenir debout ce matin, toutes ces personnes qui ont levé la main? Amen. Et je vais demander à l'Église, avec moi, de prier en faveur de ces bien-aimés qui se tiennent debout et qui veulent décider de donner leur vie à Jésus ce matin. Amen. On prie tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions en faveur de ces personnes que tu attires à toi. Tu les attires à toi pour un but précis, tu veux les sauver. Tu as des plans de bonheur pour leur vie. Aujourd'hui, elles se rendent compte qu'elles ont mené leur vie en dépit du bon sens, mais c'est toi la solution, c'est toi le chemin. Je te prie aujourd'hui d'agir dans leur cœur, de toucher leur cœur, de les faire naître de nouveau et de changer leur vie. Au nom de Jésus, je te prie. Seigneur, tu glorifies ton nom ce matin dans leur vie. C'est ta volonté, Seigneur. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et nous voulons que Jésus soit proclamé dans leur vie. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire un deuxième appel. Je vais faire un deuxième appel. Ce message, il a parlé à plusieurs ce matin, je pense. Le Seigneur s'occupe de nos vies. Le Seigneur s'occupe de ta vie. Mais maintenant, tu as une prise de position, et on l'a dit, une prise de position spirituelle. Tu dois prendre une décision pour la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu as dit que tu appartiens au Seigneur, et tu dois décider de croire en sa parole ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut prendre cette position, qui veut décider aujourd'hui finalement d'abdiquer et de croire ce que dit la parole de Dieu pour sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui le veut? Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Je vous vois.